Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser cette petite jarre lumineuse ou bougeoire lumineux dans laquelle vous pourrez mettre des bougies ou des guirlandes lumineuses décoratives. Donc voilà ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi pour la suite du tuto. Et si vous aimez ce tuto, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un pot ou d'une jarre. Donc ici, je vais utiliser un pot de confiture. Donc je vais me servir uniquement du verre et je n'aurai pas besoin du couvercle. Je vais ensuite prendre des petites images que j'ai imprimées sur du papier transparent. Donc en fait, c'est du papier pour rétroprojecteur. Donc j'ai imprimé une petite fée, des papillons et des arabesques. Je vais les découper et ce sont ces images qui serviront de décor dans mon petit bougeoir. Donc je découpe bien les contours et je regarde si ça passe dans le pot. Si c'est tout bon, je découpe les autres formes, donc des petits papillons, des arabesques, tout ce que vous voulez. Ensuite, je vais utiliser du vernis-colle. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'encolle tout le pot en entier. Donc pour cela, je vais mettre d'un pinceau pour coloration. C'est très rapide comme cela et ça va super bien. Le vernis-colle que j'utilise, c'est du vernis-colle basique. Vous pouvez prendre n'importe quel vernis-colle. Moi, ça colle très bien sur le verre, même pour des vernis-colle tout. Je prends ensuite mes petites formes et je vais les placer à l'intérieur de mon pot aux endroits que je désire afin de créer un décor. Donc je mets la petite fée, le papillon, je mets aussi une petite lune pour pouvoir créer mon décor. Je complète ensuite mon pot avec les arabesques restantes. J'applique ensuite une seconde couche de vernis-colle par-dessus mes décors afin de bien les fixer sur le pot et de pouvoir avoir toujours une couche de vernis-colle pour pouvoir appliquer par la suite les paillettes. Parlons des paillettes justement. Donc moi ce que j'utilise c'est un petit pack de 8 paillettes que j'ai trouvé sur AliExpress. Vous pouvez voir aussi ces paillettes dans mon haul AliExpress, je vous mets le lien en barre d'infos ou du moins dans le petit i. Donc moi les paillettes que je vais utiliser ce sont des paillettes qui sont plutôt grosses, en fait c'est plutôt un mélange de paillettes où il y a des grosses paillettes et des paillettes assez fines. Toutes dans les tons violets, mais vous avez aussi d'autres tons sur AliExpress ou sur d'autres sites. Pour appliquer mes paillettes, je vais utiliser un pinceau pour le nail art, donc c'est un pinceau qui est plutôt large, ce qui me permet d'appliquer les paillettes généreusement et d'en mettre beaucoup à la fois sur une certaine largeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu un dégradé de couleurs. Donc je commence par appliquer du violet tout en bas de mon pot. Donc je fais le tour avec mes paillettes et ensuite je vais appliquer différentes autres couleurs afin de faire un effet un peu dégradé. Donc je vais venir fondre ensuite les couleurs les unes dans les autres pour créer cet effet. Mais vous pouvez bien sûr appliquer vos paillettes de la façon dont vous le souhaitez. Le rendu sera du coup différent. Pour ce qui est du pinceau, je l'ai aussi commandé sur AliExpress il me semble, ou alors eBay. Mais en fait ce que vous tapez, c'est tout simplement pinceau nail art et vous allez trouver des kits de pinceaux. Donc dedans il y a environ une dizaine de pinceaux et ils sont super pratiques pour tout ce qui est DIY, Fimo, etc. Donc là je vous montre la jolie couleur de la paillette rose. Elle est vraiment sublime. Ce pack est vraiment très bien. L'avantage de ces packs, c'est que les couleurs sont assorties. Et ça, c'est bien pratique quand on fait des DIY. Donc voilà le résultat, une fois toutes les paillettes appliquées. Donc comme vous pouvez le voir, on voit encore le blanc de la colle, car cette colle sèche lentement. Il faudra donc maintenant laisser sécher le pot avant de pouvoir l'utiliser et continuer la décoration. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé sécher pendant une semaine, vu que je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue, mon pot, voici le résultat, il était nickel. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de traces de colle. On va donc pouvoir passer à la décoration. Pour cela, je vais utiliser du ruban, des plumes. Donc moi j'utilise des plumes blanches et roses pour rester dans le thème de mon bougeoir, du fil de fer aussi, des petites perles fleurs en lucite, mais vous pouvez utiliser toutes les autres perles fleurs que vous voulez. Pour le fil de fer, vous pouvez prendre n'importe quel fil de fer tant qu'il est rigide et assez fin pour passer dans les perles. Je vais aussi utiliser des petites perles de verre. Donc en fait je vais enfiler une perle de verre sur mon fil de fer et je vais passer une petite fleur en lucite et je vais continuer comme ceci sur mon fil de fer afin de créer un petit mobile.
Donc j'entortille mon fil de fer pour pouvoir le bloquer et je continue en passant des petites perles. Ce qui va me créer un petit bouquet, mobile bouquet, voilà. Le but étant d'arranger les petites fleurs en quelque chose qui vous plaise, qui soit harmonieux. Donc vous pouvez mixer les couleurs, etc. Le tout est de faire quelque chose qui vous plaît en fonction de ce que vous avez à disposition. Donc voici le résultat que j'ai obtenu avec mes petites fleurs. Maintenant je vais venir placer ces petites fleurs sur le haut de mon bocal, donc à peu près à cette hauteur là, en fait à la hauteur du filetage, et pour cela je vais utiliser encore du fil de fer. Je place tout simplement le fil de fer autour de mes fleurs et je viens faire le tour de mon bocal et le refermer en faisant un petit nœud à l'arrière. Je viens ensuite couper l'excédent de fil avec ma pince coupante. Pour cacher le fil de fer, je vais ensuite utiliser du ruban. Donc moi je vais utiliser ce ruban-ci, donc c'est du ruban violacé à paillettes. Vous pouvez en trouver sur tous les sites de mercerie, comme Un Grand Marché ou d'autres sites de mercerie, même sur AliExpress. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai entouré le haut de mon bocal, tout simplement comme ceci, et je fais un petit nœud pour faire tenir tout ça. Je vais ensuite ajouter des petites plumes que j'ai préalablement collées avec un pistolet à colle, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je viens les placer toujours au pistolet à colle à côté de mes petites fleurs et ensuite je mets encore un petit point de pistolet à colle pour venir rabattre les rubans afin de créer des petites boucles. Vous pouvez bien sûr vous aider du pistolet à colle pour les placer de façon harmonieuse. Concernant la décoration, vous pouvez bien sûr ajouter d'autres choses, par exemple d'autres rubans. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter pour finir une petite demi-perle en forme de cœur que je vais coller avec un peu de pistolet à colle. Pour les finitions, ce que je vais faire, c'est que comme le ruban en haut où il y a les fleurs ne tient pas tout à fait, je vais le sceller avec le pistolet à colle. Donc pour cela, j'ajoute un petit peu de colle et je replace mon ruban. Je vais faire pareil derrière, par exemple, où il y a la petite attache de fil de fer, afin d'être sûr de bien la recouvrir avec le ruban. Voici le résultat une fois mon bougeoir terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre une petite bougie à l'intérieur et de profiter du spectacle. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré des difficultés pour faire ce tuto, si vous avez des suggestions ou tous les autres commentaires sont les bienvenus bien entendu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse d'autres tutos DIY de ce type-là. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et pour les abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.